Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler finance décentralisée et farming avec une stratégie de farming en stablecoin sur le protocole StakeDAO sur la blockchain Avalanche. Alors avant de rentrer concrètement dans la stratégie, j'ai un petit peu envie de vous expliquer comment je l'ai trouvée et pourquoi elle est pertinente. Alors on se retrouve directement sur des slides pour vous parler de liquidity mining. Alors, si vous vous intéressez un petit peu au monde de la DeFi, vous avez dû sûrement entendre parler de ce terme anglais liquidity mining. Donc, je vais essayer de vous le définir dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que le liquidity mining? En fait, grosso modo, ça va être une distribution de jetons, de tokens, en échange d'un apport de liquidité dans la finance décentralisée. Alors, un premier exemple que vous devez sûrement connaître, ça va être les échangeurs décentralisés, par exemple PancakeSwap, où vous allez fournir de la liquidité pour le protocole dans une pool de liquidité. Donc, par exemple, entre deux stablecoins USDC et USDT. Et en échange, le protocole va vous distribuer de son jeton de gouvernance. Ici, pour cet exemple, le token Cake. Ces programmes de liquidity mining, ça va être une arme ultime pour attirer des crypto-monnaies sur son protocole de la finance décentralisée ou également sur sa blockchain. Là, je vous ai donné un exemple avec PancakeSwap, mais sachez qu'il y a aussi des programmes de liquidity mining au niveau de la blockchain. On pense notamment à la fondation Phantom qui va distribuer des centaines de millions de jetons pour les protocoles qui sont déployés sur cette blockchain et également le Avalanche Rush. Ça va être l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui où ils ont distribué des tokens AVAX au protocole pour ensuite les redistribuer aux utilisateurs de la blockchain. Donc le liquidity mining, c'est utilisé par les protocoles pour attirer de la liquidité et également pour la blockchain. Pour nous les farmers, ça va être un excellent moyen de générer du rendement sur nos crypto-monnaies. Donc ça va être de déposer des crypto-monnaies sur des applications de la finance décentralisée et ainsi de cette manière recevoir des jetons. En l'occurrence pour la stratégie d'aujourd'hui, on va recevoir des jetons AVAX. Alors le programme de liquidity mining de la blockchain Avalanche, il va s'appeler le Avalanche Rush. Comment être tenu au courant de ces programmes de liquidity mining? Alors, il va y avoir plusieurs solutions. Suivre beaucoup de comptes Twitter, notamment les comptes des fondations des blockchains, et également se tenir informé avec les médias crypto, notamment le Journal du Coin. Ce programme Avalanche Rush, ça va être une distribution de 180 millions de dollars pour booster la finance décentralisée sur la blockchain Avalanche. Alors sachez que c'est 180 millions de dollars au moment où ils ont annoncé le programme Avalanche Rush, mais depuis le token AVAX a pris en valeur. Donc ça veut dire que également le programme de liquidity mining, cette distribution de tokens a pris en valeur en dollars. Alors avant de vous parler de la stratégie d'aujourd'hui, je dois vous introduire un nouveau protocole dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne YouTube. Ça va être StakeDAO. StakeDAO, c'est entre autres un optimiseur de rendement. Donc ça va avoir un fonctionnement assez similaire à Bifi. Bifi, c'est un protocole dont je vous ai fait une vidéo la semaine dernière. Donc StakeDAO, ça va fonctionner un petit peu de la même manière. C'est un protocole qui est disponible sur plusieurs blockchains, qui a une TVL supérieure à 400 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 400 millions de dollars de valeurs qui sont bloquées sur ce protocole. Et c'est un protocole très bien réputé pour sa sécurité et qui a pour fondateur Julien Bouteloup, qui est une figure de la finance décentralisée. Alors néanmoins, quelques points négatifs par rapport à StakeDAO, c'est que les frais vont être extrêmement élevés. Les frais sur la performance vont être à hauteur de 15%, alors que sur Bifi, on l'a vu la semaine dernière, ils étaient à 4,5%. Et ici, il y a un frais de retrait de 0,5%. Alors que sur Bifi, les frais de retrait étaient soit de 0, soit de 0,1%. Mais on va le voir aujourd'hui avec ce programme de liquidity mining de la fondation Avalanche, alors il est intéressant quand même d'utiliser StakeDAO pour faire du farming en stablecoin. Et ça, je vous le détaille maintenant. En fait, StakeDAO, ça va être une stratégie qui va inclure plusieurs niveaux de rendement. Il va y avoir d'abord un premier niveau de rendement avec AAV, donc vous allez recevoir un rendement sur votre dépôt de crypto-monnaie et des tokens AVAX du programme de liquidity mining. Mais ça, vous allez le voir, le protocole AAV, on n'interagit même pas avec. D'abord, on va commencer à interagir avec
Curve Finance. Donc Curve Finance, c'est un échangeur décentralisé. Donc on va récupérer des frais d'échange entre les traders. On va avoir une distribution en token CRV et une distribution en token AVAX qui provient du liquidity mining de la fondation Avalanche. Donc vous voyez qu'on commence déjà à cumuler plusieurs niveaux de rendement et ensuite un troisième niveau de rendement. Plutôt que de se limiter à Curve Finance, on va pouvoir utiliser StakeDAO qui va inclure tous les rendements de Curve Finance. Et en plus de ça, vous allez recevoir des tokens AVAX, du liquidity mining de la fondation Avalanche. Donc vous comprenez bien qu'avec la stratégie sur StakeDAO, vous profitez de 3 niveaux de rendement de ce liquidity mining. Bien évidemment, je trouve ça très important de le préciser. Chaque fois que vous allez utiliser une plateforme qui en utilise une autre, vous rajoutez des risques de smart contract. Donc vous rajoutez des risques de bugs, de hacks, etc. Plus vous allez haut dans les stratégies avec plusieurs niveaux de rendement, plus vous accumulez du risque. Alors néanmoins, moi, quand on me parle de la plateforme AAV, quand on me parle de la plateforme Curve, quand on me parle de la plateforme StakeDAO, à mon avis, mon niveau de perception, c'est que le risque est très faible, mais je vous invite quand même à faire vos propres recherches sur toutes ces plateformes. Alors maintenant, un petit peu plus concrètement, comment mettre en place ces stratégies? Il faudra se rendre sur StakeDAO, je vous mettrai bien évidemment le lien en description, sur la blockchain Avalanche, et ensuite il faudra aller dans l'onglet stratégie, et bien évidemment dans le network pour la blockchain, on va choisir la blockchain Avalanche. Vous voyez que ces stratégies aujourd'hui payent à hauteur de 20% annuel. Elles payaient un peu plus, mais bien évidemment le marché des crypto-monnaies a baissé. Et on l'a vu précédemment, beaucoup de nos récompenses vont au final être du token Avalanche. Donc forcément, si le prix du token Avalanche diminue, alors notre rendement va diminuer. Mais inversement, si le marché se reprend et que le prix du token Avalanche augmente, alors notre rendement va augmenter. Alors ensuite, il faudra cliquer sur Deposit et puis il faudra obtenir des LP token. Les LP tokens, c'est la preuve de dépôt qu'on a déposé de la liquidité sur Curve. Alors plutôt que de se rendre manuellement sur Curve, on peut cliquer ici sur Get 3CRV qui va nous emmener directement sur Curve Finance, sur la bonne blockchain, sur la bonne pool de liquidité. Je vous l'avais précisé en début de vidéo, mais c'est une position en stablecoin. Plus précisément, ça va être une position en DAI, USDC, USDT. Vous pouvez arriver dans la pool de liquidité avec seulement l'un des 3 stablecoins et Curve Finance va s'occuper pour vous de faire le swap et ainsi vous allez avoir une position assez équilibrée, grosso modo un tiers DAI, un tiers USDC, un tiers USDT. Alors si par exemple j'avais 1000 USDC, je mettrais 1000 USDC et ensuite j'appuierai sur Deposit. Alors il faut absolument appuyer sur Deposit et pas Deposit et staker, puisque nos LP tokens, notre preuve de dépôt qu'on a déposé de la liquidité, on a envie ensuite de les mettre sur StakeDAO et pas seulement sur Curve Finance. Une fois qu'on aurait fait notre dépôt et on aurait signé nos différentes transactions, après ça, il suffit simplement de se rendre encore une fois sur StakeDAO et StakeDAO va détecter que vous avez dans votre wallet les LP tokens, la preuve de dépôt, et vous allez ensuite pouvoir déposer vos LP tokens sur StakeDAO. Je vous le précise encore une fois, il y a un frais de retrait de 0,5%. Donc ce n'est absolument pas le genre de position sur lesquelles on a envie de rentrer pour quelques jours et ensuite retirer les crypto-monnaies. Parce que dans ces cas-là, vous allez perdre de l'argent à cause des frais de retrait. Donc c'est une stratégie où il faut rester minimum plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque grosso modo, la première semaine, vous allez faire travailler vos crypto-monnaies pour rembourser le frais de retrait. Également, précision importante, on peut voir le détail du rendement annuel. Donc le rendement annuel est de 20%. Grosso modo, il va être moitié-moitié entre ce qu'ils appellent Inception. Donc si on revient sur notre slide, le Inception, ça va être le rendement de Curve réinvesti en stablecoin. Donc grosso modo, StakeDAO va prendre les récompenses en AVAX, les récompenses en CRV, la collecte des frais d'échange est déjà en stablecoin, mais toutes les crypto-monnaies volatiles va les revendre et va les réinvestir en stablecoin. Et ensuite, les tokens AVAX du programme de liquidity mining, ça va être les
Extra Reward, donc les récompenses supplémentaires qui vont être égales à 8,5% de rendement annuel. Donc pour toutes les récompenses qui vont être réinvesties en stablecoin, aucun souci, ça va déjà faire les intérêts composés. Et pour les récompenses supplémentaires en token Avalanche, vous allez pouvoir les récupérer ici. Donc au fur et à mesure du temps, la quantité de récompenses en token AVAX va augmenter. Et puis peut-être une fois de temps en temps, si vous voulez les réinvestir en stablecoin, vous avez tout simplement besoin d'appuyer sur le bouton Claim. Ensuite, les revendre en stablecoin, les remettre sur Curve Finance et potentiellement les remettre à la fin sur StakeDAO pour ainsi profiter des intérêts composés. Alors, quelques précisions importantes avant de finir la vidéo. Ce programme de liquidity mining sur StakeDAO va continuer jusqu'au minimum mars. Donc, à mon avis, il n'est pas encore trop tard. Si vous voulez vous diversifier sur différentes blockchains, sur différentes stratégies, de rentrer sur celle-ci. Néanmoins, je vous invite toujours à faire vos propres recherches et de ne pas simplement rentrer dans une position parce que vous avez vu une vidéo sur Internet. Deuxième précision importante, aujourd'hui, je vous ai présenté cette stratégie sur Avalanche. Sachez qu'il y a exactement la même stratégie sur la blockchain Harmony où StakeDAO a des tokens One supplémentaires qu'il va distribuer aux personnes qui ont fourni de la liquidité sur Curve Finance. Pareil, je vous invite à faire vos propres recherches sur cette stratégie. Petit détail important, une fois que vous avez déposé vos preuves de dépôt de Curve ici, ce qui vous permettra d'obtenir le premier niveau de récompense de la stratégie, n'oubliez pas d'aller dans le petit onglet Bonus Reward pour ensuite déposer les preuves de dépôt de StakeDAO. Et ce dépôt dans l'onglet Bonus Reward, ça vous permettra d'obtenir le deuxième niveau de récompense en token AVAX. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui avec ces stratégies sur StakeDAO et cette explication sur le liquidity mining des protocoles et des blockchains. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne du Journal du Coin. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la finance décentralisée et le farming. C'était Crypto Farmer. Ciao.